sur RMC Story avec Joël Dagosseri, chargé de clientèle dans le logement social, notre éducateur Étienne Libig, le chef d'entreprise Thibault Langsade. Permettez-moi de remercier Marie-Thérèse qui est venue de Lyon avec quelques sucreries. C'est une bonne idée. Thibaut, c'est délicieux. C'est assez calorique, c'est-à-dire que voilà, pendant un marathon après. Voilà, c'est-à-dire qu'après il faut faire du sport. Merci Marie-Thérèse. On n'est pas contre les sucreries, il faut le savoir. Bon, chocolat, bonbons, gâteaux, on prend tout. Nous, on consomme tout. Bon, alors, de quoi va-t-on parler? Dans un instant, grande gueule du jour, Éric Drouet, figure des Gilets jaunes, celui qui est à l'origine de ce mouvement avec quelques-uns, a décidé de raccrocher les gants. Pourquoi? Parce que trop de haine, trop de menaces contre sa famille. Est-ce pas la fin justement du mouvement des Gilets jaunes, maintenant qu'il laisse place plutôt à des casseurs, des black blocs, des gens de l'ultra-gauche? On en parlera avec vous au 32-16. Les GG veulent savoir si l'incendie Notre-Dame n'a pas été tout simplement causé par l'homme, une erreur humaine, des négligences. En tout cas, il y a quelques éléments un petit peu troublants qui ont été mis comme ça publiquement dans la presse. On apprend par exemple qu'il y avait des mégots sur place sur le chantier. On apprend que la personne qui a été vérifiée quand l'alarme a sonné s'est trompée, n'a pas été au bon endroit. Bref, les GG veulent savoir, ça sera tout à l'heure à 10h40. Et puis le match des GG avant 11h. Pour jouer, vous envoyez le mot match par SMS au 7 32 16. La grande gueule du jour. RMC, la grande gueule du jour. Monsieur Antonio Barbetta qui t'envoie des messages en me disant ouais, de toute façon t'auras quand même. Je sais que dans ta vie de couple ça se passe pas bien, que ta mère en a marre, que tes amis en a marre, truc complètement faux. Enfin, je passerai les détails sur tout ce qu'il a dit, les invitations à se bagarrer. Je préfère en rester là et pas trop mettre en avant. Donc non, simple gilet jaune pour un bon moment. Ni plus ni moins, ça change rien au mouvement, tout le monde est toujours là, ça changera pas. Après 23 samedis de mobilisation, 5 mois de mouvement, l'une des figures des Gilets jaunes donc jette l'éponge. Et sur sa page Facebook, Éric Drouet, ce chauffeur routier de Seine-et-Marne, auditeur d'ailleurs des grandes gueules, il était venu ici dans le public au tout début de ce mouvement, a décidé de se mettre en pause en quelque sorte. Trop de menaces sur ma famille, trop de haineux, trop de foulards rouges, trop de mépris, trop d'insultes. Je suis fatigué. En quelque sorte, est-ce que c'est pas la fin finalement symbolique de ce mouvement des Gilets jaunes? On a vu que ces derniers samedis, on a plus constaté la casse, la violence, les casseurs, les black blocs, l'ultra-gauche également. Et on est assez loin de ce mouvement à l'origine de Français lambda qui en avait marre et qui poussait un coup de gueule. Étienne Libig. On peut pas dire que Éric Drouet il est appelé particulièrement au calme et tranquillité d'abord. Oui, il appelait à entrer dans l'Élysée. Voilà. Oui. Mais c'était expliqué, c'était pas pour casser, c'était pour discuter avec Macron. Mais si tu reprends la genèse, là tu dis ces dernières semaines particulièrement. Non, pas ces dernières semaines particulièrement. La première semaine, il y a eu 800 blessés sur les barrages. Il y a le mouvement, parce que c'est un mouvement, et je pense que ce mouvement, je le redis, parce que c'est un mouvement populaire, parce que c'est un vrai mouvement de révolte, parce que c'est un vrai mouvement qui n'est pas coordonné par des syndicats, par des politiques, et qui n'est pas encadré, c'est un mouvement violent. Et quand je dis ça, je dis pas du mal des Gilets jaunes. Et je dis même que c'est parce que c'est un mouvement violent, parce qu'il est violent, il porte la violence en soi, parce que la colère, ça devient de la violence. C'est parce qu'il porte cette colère et cette violence en soi qu'il a fait plier le gouvernement et qu'il continuera de le faire plier. C'est pas parce que c'est un mouvement qui a été réfléchi, récupéré par des politiques. Je dirais même que depuis qu'il est récupéré par les politiques, depuis qu'il est réabsorbé par les politiques qui essayent d'en tirer des bénéfices, que ce soit à droite ou à gauche, il a perdu de la force. Ce mouvement, il n'est fort que parce qu'il est violent et que parce qu'il est populaire et parce qu'il n'est pas contrôlé par les politiques. Et Drouet qui s'en va ? Eh ben Drouet qui s'en va, moi je comprends Drouet parce que ce qu'il vit là, j'en suis absolument sûr. Il doit être l'objet de, quand on voit nous, à notre petit niveau, déjà ce qu'on se prend dans la gueule, parce que ce que je viens de dire là, je vais avoir 250 insultes qui vont suivre et des menaces sur ma famille et que mes enfants meurent du cancer, comme ça m'est souvent arrivé. Donc j'imagine que Drouet, à son niveau, il en reçoit 100 000. Donc le mec, au bout d'un moment, tu pètes les plombs, tu vrilles. Donc moi, je respect à Drouet qui prend la décision de partir. Ça montre aussi que finalement, c'est pas qu'une question d'ego.
parce qu'on a pu aussi accuser ces gens-là de dire bah vous mettez votre ego en avant, puis vous avez l'ego, ça. Là, non, bah attends, n'empêche, c'est de l'ego. Attends. N'empêche, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi tu dis c'est de l'ego? Je suis désolé, je veux bien comprendre que le pauvre garçon a le moral dans les chaussettes. Enfin, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il ne parle que de lui. Il ne parle que de lui. Bah oui. Bon, c'est il aurait pu dire c'est pas un mouvement politique. Le mouvement m'échappe, les valeurs que nous avons portées ne sont plus là, je condamne fermement les manifestations et les débordements de violence, les propos haineux à l'égard des policiers qui, depuis plusieurs semaines, ont dérivé. Il dit pas ça. Il parle de sa personne. Il parle de sa petite personne. Oui. Il s'est exposé. Et là, il fait amende honorable. Il a voulu jouer dans la cour des grands politiques. T'as pas compris ce que c'était. Il a voulu jouer dans la cour des politiques. Tous les politiques se prennent un torrent d'insultes, probablement moi en ce moment aussi, probablement encore plus parce que ce que je suis en train de dire. Et il est en train de faire machine arrière parce qu'il y a des gilets rouges, parce qu'on lui dit des insultes. Enfin, il vit ce que vivent tous les parlementaires en ce moment. Et il parle de sa petite personne avec un combat aussi noble qu'il a mené. Enfin, je suis scandalisé par son comportement. Et il veut faire de la politique. Il a été montré et acclamé par Jean-Luc Mélenchon. Et maintenant, il se renferme en disant « Oui, je suis un peu fatigué ». Alors, c'est un peu facile, évidemment, le mouvement dérape totalement. Donc, c'est une façon de reprendre le repli. Enfin, franchement, c'est pas digne du combat qu'il a porté. Il s'est revendiqué de l'intégralité des Gilets jaunes. Il a porté haut et fort ce combat. J'étais pas d'accord avec lui. Mais en tout cas, il y avait effectivement du verbe. Et là, il part en fermant la porte. Mais c'est de la télé-réalité. Il n'a pas les épaules. C'est de la télé-réalité. Il part et voilà, fin du clapet. Il n'a pas les épaules. C'est pas un homme politique. C'est un citoyen. Tu étais en train de te faire l'apologie de. Non, je ne fais pas l'apologie. Je dis bravo. Je dis que c'est bien que quand on voit bien que c'est pas finalement c'est pas un mec comme qui va terminer député, ministre ou secrétaire d'État. C'est pas un type qui a pensé à une carrière politique. C'est un type qui est rentré dans le combat sans formation politique. On en reparlera. Sans formation politique et qui sans formation politique, qui s'est battu pour des convictions, qui a été dépassé par les situations. Et je dis pas qu'il n'avait pas de talent. Je dis pas qu'il n'a pas de talent. Je dis la façon dont il est en train de tourner son clap de fin est scandaleux. Mais il a mis à feu. Non, mais attends, le type, il a mis à feu la France. Tranquille, et là il va faire dodo. Non, mais attends. Je suis désolé, on nous attaque, les gilets, trop de foulards rouges. C'est la preuve que c'est le genre de leader en carton-pâte là qui n'a rien. Il parlait de lutte, il employait des grands mots, il parlait de lutte, de combat, et comme si c'était un Martin Luther King. Et là il se dit moi on me menace, moi je vais faire dodo, continuez sans moi. Bah écoute, moi je suis désolée, ça prouve que ce mouvement s'est reposé, en tout cas au début, sur des personnes comme ça qui appelaient à aller marcher sur la République. Moi je me rappelle de son émission qu'il avait faite sur BFM TV où il expliquait qu'il fallait marcher sur la République, sur les symboles de la République, et maintenant il dit qu'il a des menaces et qu'il va se coucher. Bah écoute, c'est peut-être pas la fin du mouvement, parce que je crois que ce mouvement tient sans Maxime Nicole ou sans Éric Drouet, de toute façon, comme l'a rappelé Étienne, ce mouvement continuera sans lui. Mais par contre, il faut qu'on s'interroge sur le genre de leader qu'on met en place, le genre de leader qu'on monte comme ça. Il n'y a jamais eu de leader en fait. Oui, mais on l'a montré. Il y a jamais eu... Le problème de ce mouvement, c'est qu'il n'y a jamais eu de leader à contester. Les médias en ont fait un leader. Ils l'ont reçu comme un leader. Parce que c'est lui qui a lancé au défi. Si, non mais si, attends, écoute. Non mais au début. On peut reconnaître que c'était juste un égoïste et un mec qui avait un égo. Un égoïste. Bah oui, excuse-moi. C'est un mec qui avait la grosse tête, qui avait un égo et qui savait pas qu'il avait des enfants sur la tête et qui maintenant se dit la seule chose qui était sympathique, c'est qu'il était transporteur, donc il avait une vraie légitimité. Mais sur le reste, il avait un égo totalement démesuré. Mais il a été instrumentalisé. Il en a. Jean-Luc Mélenchon l'adore. Jean-Luc Mélenchon en a fait un héros. Les médias l'adoraient, excuse-moi Olivier, mais même les médias l'adoraient, tout le monde en a fait un leader. Il aurait pu être rien parce qu'il fait partie, mais ce type, il aurait pu être rien du tout. Joël. Non, mais attends, il faut remettre les choses dans l'ordre. Il fait partie de ceux qui ont lancé ce mouvement. C'est pas qu'on l'adorait, c'est que quand le mouvement est parti, qui est un mouvement effectivement inédit, parce que c'est pas un mouvement classique syndical, c'est pas Philippe Martinez qui a tout d'un coup décrété qu'il fallait sur les ronds-points pour dire que la petite de Macron était injuste. C'est des gens qui sont lambda, comme Éric Drouet, comme Priscilla Ludowski, comme Ingrid Levavasseur, l'aide-soignante, qui, à un moment donné, ont défendu le ras-le-bol de la classe moyenne, fiscalité, etc. Après, peut-être que ça leur a échappé, c'était trop grand pour eux, parce qu'effectivement, comme le dit, il y a eu de l'ego, il y a eu entre eux beaucoup de violence, de haine, les médias, les caméras, les politiques, tout le monde s'en est mêlé, et peut-être qu'effectivement c'est parti en live. Mais au début, le mouvement il est sincère, le mouvement, c'est un chauffeur routier de Seine-et-Marne. Mais non, mais il chouine parce qu'il a reçu des trucs de menaces. Mais quand Ingrid Levavasseur avait des menaces, je l'ai pas entendu dire à
ses concitoyens gilets jaunes en leur disant, écoutez, arrêtez de la menacer. J'ai jamais entendu à quelqu'un de se retirer Alors, je voudrais qu'on écoute un gilet jaune aussi de la première heure, en quelque sorte. C'est Jérémy Clément qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous avez entendu les réactions sévères, notamment de Thibault et Joël, sur l'attitude d'Éric Drouet. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Je me souviens, vous êtes gilet jaune, vous avez fait une pause. Vous-même, vous m'avez raconté que vous n'alliez plus dans les manifestations lorsqu'il y avait des Black Blocs. Alors, je vais plus... Exactement. Oui. Bon, je pense qu'on a fait pas mal d'erreurs depuis le début du mouvement. Alors, on connaît les raisons, on ne va pas refaire un laïus là-dessus. En termes de communication, et on a tous fait ce genre d'erreur, hein. Tous les gilets jaunes, les citoyens, les anonymes comme moi qui ont été médiatisés, on a tous fait des erreurs de com, on a tous fait des erreurs d'appréciation, on a été pris dans un engouement populaire en fait, et c'est ce qui s'est passé pour Éric Drouet. Éric Drouet, il fait partie des initiateurs qui ont rendu curieux beaucoup de citoyens en France, et qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Après, je trouve ça regrettable qu'il y ait des menaces. Je veux dire, voilà, il y a eu des erreurs de com, il y a eu des choses de dites ou des choses qui auraient pu être évitées. Ça ne change rien que ça reste pour moi qu'il y a une figure emblématique du mouvement, et que si un jour il doit y avoir des livres d'écrits, Éric Drouet en fera partie. Il sera dans ces livres, c'est obligatoire. Oui, bien sûr, il sera. Mais justement, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'à partir du moment où ce mouvement se politiserait, c'est-à-dire répondrait aux exigences de la politique, hein, à ce sens-là, hein, c'est-à-dire la liste, l'organisation. C'est ce qu'il veut faire Jérémy Clément. Oui, il veut lancer une liste. Mais est-ce que vous pensez justement qu'il ne perdra pas à cette seconde-là tout son intérêt et toute sa légitimité? Non, bien au contraire. Le problème depuis le départ, c'est dès qu'on a des citoyens émergents qui arrivent à parler pour plusieurs autres personnes et qui posent des revendications sur la table, qu'elles soient concrètes ou un peu plus farfelues, ça ne change rien qu'on nous parle de légitimité. Et le grand problème, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on est nombreux à souhaiter investir le champ politique, non pas pour profiter des privilèges ou d'un travail et dire voilà, nous on l'a fait, on est mieux que les autres, juste simplement pour se permettre de dire, voilà, aujourd'hui on va avoir des salariés du peuple issus du bas, vraiment issus du bas, des gens qui travaillent dur ou qui avaient une carrière ou qui avaient quelque chose, qui s'en sortaient moyennement ou pas du tout, et qui vont ne serait-ce qu'informer le peuple. Et je pense qu'elle est là la différence aujourd'hui. Si demain on avait une représentativité de la part de nos élus en place, alors c'est nos élus en place, mais ça a été générationnel avec les politiques depuis des décennies maintenant. Attendez, si demain il y avait une exemplarité, les choses elles seraient complètement différentes. Vous déposez une liste la semaine prochaine, c'est ça? Comment? Vous déposez donc une liste aux européennes la semaine prochaine? On fait une conférence de presse pour annoncer le dépôt de la liste. C'est le bon scrutin finalement, parce que déjà c'est un scrutin qui est quand même relativement boudé par les Français, hein, record d'abstention. Est-ce que c'est vraiment le bon endroit pour continuer le combat, si j'ose dire? Seul l'avenir nous le dira, vous savez. Derrière de bonnes idées ou derrière beaucoup de bonne volonté, il y aura toujours une opposition. Et seul l'avenir nous le dira. Je peux pas vous dire que c'est la solution idéale. C'est celle qui s'est présentée là. On a énormément de gilets jaunes et de citoyens qui préparent les municipales derrière, avec qui on est en relation. D'autre part, il y a eu 18 listes de montée depuis le début du mouvement du 17 novembre. Vous vous rendez compte, 17 partis qui ont émergé issus du mouvement. Vous allez peut-être avoir une ou deux listes qui vont se présenter pour les européennes, dont une seulement qui aura eu les moyens pour mener campagne avec un même pied d'égalité face aux autres partis traditionnels. Bon, après, vous dire que c'est la solution, on n'en est pas convaincu. Alors justement, maintenant, on sait que c'est ce qui se présente, donc il faut y aller, c'est tout. Jérémy Clément, Thibault Langsat voulait vous poser une question. Non, moi je trouve que votre ambition est tout à fait légitime et c'est parfaitement compréhensible que vous souhaitez vous inscrire dans le débat démocratique et par conséquent vous présenter à une élection. Néanmoins, permettez-moi d'être un peu dubitatif parce que quand on est à quelques semaines maintenant du scrutin et quand on voit finalement que les listes qui ont été déposées sur les gilets jaunes sont évaluées aux alentours de 1,5 et 2% pour l'ensemble des listes, vous n'avez pas le sentiment d'arriver un peu trop tard et finalement d'avoir un coup d'épée dans l'eau plutôt que de vous préparer pour les municipales? Il est évident qu'on aurait préféré avoir plus de temps. Il est évident qu'on aurait aimé plus communiquer. Il est évident
qu'on aurait aimé plus s'informer. Maintenant, les délais sont ce qu'ils sont. C'est aussi compliqué administrativement de monter un parti et de le développer avec toutes ces contraintes que ça l'est dans notre société pour monter ne serait-ce qu'une petite PME. J'ai envie de vous dire que c'est un chemin de croix. Maintenant, il est nécessaire, si un jour on veut, peu importe, je pense qu'on obtiendra des revendications et des choses qui vont tenir le coup. Ce soir, non ? Vous allez écouter le président ? Que ça soit ce soir. Je veux dire, tout est reculé depuis des semaines et des mois maintenant. À chaque fois, on n'a que des mesurettes. Mais si c'est ce soir, tant mieux. Tant mieux. Peut-être que, imaginez que ce soir il se passe un coup d'éclat énorme, on sera tous ravis peut-être d'arrêter le travail qu'on a effectué, de le faire plus en arrière-plan pour d'autres choses, d'autres situations, ou une représentativité citoyenne qui n'est pas issue forcément d'un parti. Maintenant, on n'y croit pas. Et même si on y croyait, il y a aussi ce problème de représentativité où on ne croit plus en l'élu tel qu'il est, on ne croit plus aux partis politiques traditionnels. Donc il faut que ça change. Justement, merci Jérémy Clément, merci. On verra si la liste effectivement des Gilets jaunes européennes arrive à faire son chemin dans cette campagne qui n'a pas pour l'instant balayé les foules, la campagne des européennes. Allez, dans un instant on continue donc cette discussion autour d'Éric Drouet qui jette l'éponge. Est-ce que vous le comprenez ? Est-ce que c'est la fin de ce mouvement des Gilets jaunes si l'un des fondateurs en quelque sorte s'en va? À tout de suite au 32-16 et sur rmc.fr. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.